Quelques années plus tard, des graffitis apparurent sur le mur de Londres qui disaient « Clapton is God, Clapton est un Dieu ». Les premiers groupes avec lesquels Eric Clapton joua furent les Yardbirds et les Blues Breakers de John Mayall. Après l'épisode Blues Breakers, Clapton resta quasiment cloîtré dans une chambre, seul avec sa guitare pendant 1 an. Il en ressortit pour fonder le groupe Cream. Voici une interview de Clapton qui date de cette époque. Vous savez, tout dépend de la pression qu'on exerce avec le médiator. On peut frotter les cordes très fort ou au contraire tout doucement ou juste les toucher. When I first used to listen to solos on records, they had to have a beginning, a middle and an end. Au début, quand j'écoutais des solos sur un disque, ils avaient nécessairement un commencement, un milieu et une fin. Et puis, avec l'avènement de Cream est venue une musique plus libre, si vous voulez. Tout le monde voulait faire un solo. C'était jusqu'où peut-on aller en restant cohérent. Et bien sûr, quand on ne sait pas, quand on improvise, on risque de se perdre et de faire plein d'erreurs. Ou alors, on se retrouve décalés les uns des autres et il se produit des trucs complètement dingues. Mais tout ça, c'était de l'expérimentation. Maintenant, quand je joue, si je peux, j'essaie au contraire de composer les solos dans ma tête. Quand Clapton quitta les Yardbirds, il fut remplacé par un autre prodige, Jeff Beck. Beck quitta à son tour les Yardbirds en 1962 pour former son propre groupe avec Rod Stewart et Ron Wood. Il fut à son tour remplacé par Jimmy Page. Ceci est un document. Jimmy Page fait semblant de jouer sur le tube des Yardbirds, A Heart Full of Soul, car la guitare qu'on entend est en fait jouée par Jeff Beck. Jimmy Page partit ensuite explorer d'autres horizons avec un groupe baptisé Led Zeppelin. Jimi Hendrix. Richie Evans, lui, a connu Hendrix quand il était inconnu. Il y avait un groupe sur la scène quand je suis entré, et il y avait 200 personnes le long d'un bar de 50 mètres de long. Personne sur la piste, c'était encore trop tôt. Ça s'appelait Carl Holmes et les Commandos, et il y avait ce type qui mordait sa guitare. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il mord sa guitare ou est-ce qu'il la lèche ? Mais comment fait-il pour jouer tout ça ? Est-ce qu'il fait semblant ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Hendrix dut partir à Londres pour réussir avec la Jimi Hendrix Experience. Noel Redding à la basse, Mitch Mitchell à la batterie. Mais sa vie fut complètement bouleversée par sa popularité et le stress qui l'accompagna. Sans oublier la pression exercée par les militants noirs qu'il voulait satisfaire et un procès concernant un ancien contrat. Il était censé venir me voir à Londres pour qu'on discute de la façon de se sortir de ces problèmes. Il m'avait dit « Je sais que tu peux m'aider, je sais que tu sais comment on peut faire ». Alors je lui ai dit « Viens à Londres, j'y serai 3 jours avant de rentrer à New York ». Il n'est jamais venu. Il est resté sur l'île de White et je suis rentré à New York, j'ai pris un journal le lendemain
et j'ai lu qu'il était mort. C'est ça l'expérience avec Jimmy. Je connaissais très bien, c'était quelqu'un de très calme quand il n'était pas sur scène. Il ne disait jamais rien, mais sur scène, c'était un volcan. En 83, elle fut certainement inspirée par la comédienne Rosanna Arquette qui sortait avec le clavier du groupe. Mais un jour, Steve Lukather en eut marre de ce boulot de musicien de studio. Vous croyez peut-être qu'on s'améliore en jouant tous les jours, hein? Eh bien au contraire, ça tue la technique. Parce que quand on joue des trucs hyper simples toute la journée, en rentrant à la maison on n'a plus envie de travailler. On a joué de la guitare pendant 12 ou 16 heures et on n'a plus envie de musique. Le temps qu'on rentre à la maison c'est 3 heures du matin, on doit remettre ça à 10 heures, tu vois. Ça, c'est Van Halen. C'est Gene Simmons du groupe Kiss qui découvrit ce groupe dans un bar à striptease de Sunset Boulevard et qui finança leur première maquette. Le groupe réussit ensuite à se maintenir malgré le départ d'un de ses membres importants, David Lee Roth, qui fut remplacé par Sammy Hagar. Eddie Van Halen est né aux Pays-Bas où il vécut jusqu'à l'âge de 11 ans. Le batteur du groupe n'est autre que son frère aîné, Alex. Autre duo de frères musiciens, le guitariste des Fabulous Thunderbirds, Jimmy Vaughan, et son frère cadet, le regretté Stevie Ray. Chaque fois qu'il sortait de la maison, je jouais de sa guitare. Lui, il me disait de ne pas y toucher. La première raison à cela, c'était qu'il était assez futé pour savoir que je ferais exactement le contraire de ce qu'il me disait. Et en fait, il voulait que je joue. Peut-être qu'il se disait que j'avais mieux à faire que de jouer sur sa guitare. Mais je suis sûr que son intention était plutôt bonne malgré tout. Stevie Ray Vaughan se fit connaître au festival de Montreux en 82. À l'époque, lui et son groupe, Double Trouble, n'avaient même pas de contrat. Quand il vit Stevie Ray à Montreux, David Bowie lui proposa de jouer dans son album Let's Dance. Jackson Browne, lui, offrit au groupe du temps d'enregistrement dans son studio de Los Angeles. Le résultat fut le premier album de Double Trouble, Texas Flood. Ce qui est important, c'est pas du tout de jouer vite, mais c'est le ton. Parfois, je joue une phrase rapide, mais tout s'écoule doucement pour annoncer la dernière note. C'est comme une guêpe qui vous tourne autour et qui vient vous piquer. En fait, elle vous fait mal dès que vous l'entendez. De nombreux guitaristes sont venus sur scène taper le bœuf avec Stevie Ray Vaughan à la fin de ses concerts. Des gens comme Eric Clapton, Jeff Beck ou encore B.B. King. La boucle est bouclée. Au niveau des guitaristes qui sont passés. C'est à peu de choses près, il y a tous ceux que j'aime. Bon, j'étais pas très sensible à B.B. King,
puisque c'était pas de mon âge, j'écoutais plutôt Clapton ou Beck. Mais comme eux ont été influencés par B.B. King, enfin, celui qui m'a le plus influencé, c'est Jimi Hendrix. Tu sais, tu piques à tout le monde, tu écoutes les disques de chacun, tu apprends à faire ce que chacun fait. Et puis, tu te dis, ouais, je sais faire comme lui, tiens, je vais faire comme lui, je vais faire comme lui. Puis au bout d'un moment, tu te dis plus rien, tu joues. C'est comme un langage et ils parlent la même langue à peu près. Ils ont des accents différents. Un solo qui m'a complètement explosé, c'est Since I've Been Loving You, Led Zepp. Alors la Page, il m'a tué. C'est la première fois que j'ai pleuré en écoutant un solo de guitare. Je connais pas mon style, j'ai peut-être pas de style, tu vois, c'est pas moi qui dis ces choses-là. Maintenant, je parle avec, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des influences. J'utilise souvent des mots d'autres gens, mais au bout d'un moment, au bout de 10 ans, tu parles avec. Tu racontes une histoire. Ouais, bah ça c'est le blues du matin. C'est 5 heures. Ouais, mais on se lève tard, les guitaristes. Et quand tu vois la gueule le charme, pas du côté homosexuel, mais humain simplement, le charme de Hendrix ou même Page ou Clapton, qui ont l'air tellement à fond embarqués dans leurs rêves quand ils jouent. Et tu vois Van Halen, non, ils sont pas charmants, c'est des charcutiers. Prince, quand il joue, il est beau. Enfin, il a une présence. Il joue pas la guitare extraordinairement, mais il joue bien. Mais d'autres mecs, non, mais j'aime pas leur tronche. J'aime bien rêver, quoi. J'aime bien avoir l'impression que j'ai affaire à des demi-dieux. Il n'y a pas un guitariste aujourd'hui que j'irai voir en me disant je vais vivre le plus beau concert de ma vie. Non, c'est pas possible parce que j'ai déjà vu Hendrix dans des films. Maintenant, j'ai l'impression que je suis trop vieux, j'ai trop de... Je connais quand même ces gens-là, j'ai vu des films et tout ça. Et évidemment, quand je vois des guitaristes d'aujourd'hui jouer, bon ben, j'ai l'impression que je connais déjà ça. Il n'y en a pas beaucoup qui me... Et c'est normal, quoi, parce que j'ai déjà vu, c'est vrai. Mais bon... Je suis pas triste pour autant, ça va. Voilà, c'était les guitaristes. Merci à Louis Bertignac. Louis prépare un nouvel album avec son nouveau groupe et c'est un trio. Dans 15 jours, on continue avec la saga de rock avec les groupes de filles. Mais la semaine prochaine, une enquête étonnante sur le premier rockstar de l'histoire, Mozart. Mais oui, salut!
un instant, Capital. Money!